Le dernier jour d'août est riche en publications qui pourraient secouer les marchés d'échange, donc jetons-y un coup d'œil. Les ventes de détail de l'Allemagne pour juillet seront publiées à 6 heures. Les données de juin se sont renforcées plus que prévu, ayant enregistré la plus forte croissance sur 5 mois. Le rapport sur le travail de l'Allemagne pour août sera publié à 8 heures. Le taux de chômage, qui était déjà assez faible, a continué à reculer en juillet, ayant atteint son plus bas niveau sur plus de 3 décennies. L'IPC de la zone euro pour août, qui est bien surveillé, va suivre à 9 heures. L'inflation annuelle a légèrement reculé en juillet, mais une estimation de base a connu une certaine hausse. Le taux de chômage de la zone euro pour juillet sera publié à la même heure. Le taux de chômage recule lentement mais constamment depuis 5 mois. Et il y a une amélioration presque dans tous les pays. Cependant, le chômage reste à un niveau élevé en Grèce et en Espagne. La publication suivante sera disponible à 12h30 GMT. Il s'agit celle d'une mise à jour hebdomadaire sur les demandes d'assurance chômage des États-Unis. Les demandes initiales ont progressé de 2000 au cours de la semaine se terminant le 19 août, tandis que les demandes renouvelées sont restées inchangées au cours de la semaine se terminant le 12 août. Les revenus et les dépenses personnelles des États-Unis pour juillet seront publiés à la même heure. Les revenus sont restés inchangés en juin après une forte croissance de plus de 3 ans, mais les dépenses ont légèrement progressé. Le PIB du deuxième trimestre du Canada sera publié à la même heure, et cette publication est d'une grande importance pour les traders du UR. Les données sur le PIB du Canada sont publiées sur une base mensuelle, et les données de mai ont été beaucoup plus fortes que prévu. Le PMI ISM de Chicago pour août va suivre à 13h45. L'indice a perdu presque 7 points en juillet. Cependant, il reste bien dans les territoires positifs. Les promesses de vente de logements des États-Unis pour juillet seront disponibles à 14h. Les ventes ont retrouvé la croissance en juin après 3 mois de baisse. La performance de l'indice manufacturier de l'Australie pour août sera publiée à 23h30. L'indice a gagné 1 point en juillet car la hausse a été enregistrée dans la plupart des sous-secteurs. Le PMI manufacturier Kexin de la Chine pour août est prévu pour 1h45. L'indice est accéléré en juillet ayant atteint son plus haut sur 5 mois. La confiance des consommateurs du Japon pour août va conclure l'ordre du jour à 5 heures. L'indice a rebondi en juillet ayant atteint son plus bas sur 3 mois au cours du mois précédent. Je m'appelle Jessica Volker et cela conclut le calendrier économique pour jeudi 31 août. Ne manquez pas notre prochaine révision des publications prévue pour vendredi. Au revoir.